Dimanche 4 août, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Jarrier organisait comme chaque année la fête du patrimoine. Les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés pour la rénovation des fours et des monuments historiques du village. Donc nous avons débuté ce matin à 10h avec la messe jusqu'à 11h. De 11h, après on a eu la petite aubade musicale de la lyre grégorienne de Jarrier. Après nous avons eu la sortie des pains, Vincent Flamier nous a fait des pains au four du village. Nous avons attaqué la veillée chantée à 15h30, qui a terminé justement à 17h15. Entre-temps, nous avons eu 2-3 petits morceaux de la lyre grégorienne de Jarrier. On va faire le résultat du jambon, parce qu'il y avait aussi le ruban, il y avait un ruban autour du jambon. Différentes animations aussi pour les enfants, j'ai oublié, et voilà. Plus de 350 personnes sont venues assister et participer aux différentes animations proposées tout au long de cette journée. C'est très sympathique, c'est la première fois qu'on vient à la journée du patrimoine et on a vu pas mal de têtes qu'on connaissait faire la pièce de théâtre là et c'était très sympathique. Ouais. Oui, on peut rencontrer les voisins, s'intéresser aussi sur le patrimoine de Jarrier et puis il y a 2-3 petits stands qui sont intéressants aussi, notamment on a acheté une peluche pour notre enfant. Voilà. Ça se passe très bien, hein. Il y a du bon monde, il y a de la bonne compagnie. Hein? De la bonne animation. Une petite fille excitée, tu vois. Hein? Avec son petit combiné. Oh là là, Au cours de l'après-midi, 4 scénettes, imaginées et mises en scène par Dimitri Chapelaz, conseillées et soutenues par Roger et Robert Vialet, ont été interprétées par une troupe de 11 comédiens amateurs du village. Ces scénettes retraçaient le quotidien, la veillée et les vacances d'antan, vécues dans ce village de montagne. Donc au départ, on s'est réunis, on se réunissait au rythme d'une réunion tous les 15 jours, déjà pour proposer quelque chose à Dimitri pour écrire les textes. C'est sûr que c'est surtout les anciens qui ont travaillé parce que nous les jeunes, on ne pouvait pas se permettre de raconter, on a bien fait des recherches, mais on n'était pas à la hauteur de ce que les anciens nous rapportaient. Et après, dès que les textes ont été écrits, donc on a commencé à répéter et même le samedi et le dimanche, vu que certains acteurs venaient de la région d'Annecy, donc c'était pas toujours évident. Voilà. Une fois le spectacle terminé, nous avons retrouvé dans la foule un jeune comédien en herbe pour qui cette représentation était une grande première. Au début un peu de stress, mais à la fin, une fois qu'on avait fini, tout était bien. On s'est bien amusé. L'idée de Dimitri était très très bonne. Voilà quoi. Un nouveau succès pour cette fête du patrimoine, toujours aussi conviviale.